à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous allons dans le nord, à Sainte-Marie, à Leclerc, à la réserve, pour ce premier salon du livre réunionnais. Et Thomas Zimmer nous accueille et nous explique le principe de cette manifestation. Nous partirons à la rencontre d'une jeune femme auteure, Angélique Cadet, pour son roman d'Heroic Fantasy sur les sirènes. Ensuite, nous rencontrons une véritable sirène dans la vraie vie. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Là, c'est le soir de la clôture du salon des livres à la réserve à Sainte-Marie, à l'espace Leclerc. C'est bien ça. Voilà. Et je suis en compagnie de monsieur Thomas Zimmer. Alors, monsieur, vous êtes le responsable de... Je suis le responsable de l'espace culturel sur le centre commercial de la réserve à Sainte-Marie. Ouais. En tout cas, c'était un grand succès. Il y avait du monde. Ceux qui venaient, ils étaient enchantés de trouver toute cette richesse, tous ces livres. C'est une vraie réussite, oui, pour un premier salon du livre rayonné. Ouais. Dans le nord de l'île, c'est une vraie réussite. On a des auteurs, des éditeurs pays qui sont contents d'être là. Ouais. Et on a également une clientèle, une belle clientèle, beaucoup de monde qui a participé également à ce premier salon. Ouais. Et on voit qu'il y a une réelle attente et une demande sur ce type d'événement. Ouais. Oui, alors les auteurs de la Réunion, les auteurs pays, sont de plus en plus nombreux. Il y a de tout. Il y a aussi bien l'histoire avec Lisiane Thomas. Il y a aussi avec Angélique Cadet l'Heroic Fantasy. Avec Maddie Wolf dans le domaine des enfants. Donc c'est très riche et ça se diversifie de plus en plus. On a une vraie diversité. C'est ça qui est très intéressant sur la Réunion. C'est qu'on a une vraie diversité sur les produits qu'on peut proposer. Effectivement, comme vous le disiez, du livre jeunesse, de l'heroic fantasy, du manga, de la littérature. On a vraiment... jusqu'à la philosophie avec Guy Roger. Jusqu'à la philosophie, jusqu'aux livres médicinaux. Ouais, on a vraiment une très très belle, encore une fois, une très belle diversité de produits proposés. Ouais. Alors, Leclerc, la réserve, il a ouvert ses portes il y a un an et demi, en octobre 2020. Et comme vous disiez, le salon des livres, ça se faisait plutôt du côté du portail, à Saint-Leu. Et là, le nord s'ouvre et c'est une nouvelle perspective, c'est une nouvelle dynamique. Et je trouvais que cette journée était fort sympathique et c'est à refaire, quoi. Effectivement, c'est une première édition qui en appelle beaucoup d'autres.
Bonjour, je suis Angélique Cadet, j'ai 24 ans et je suis l'autrice de la saga Mission Mermaid. Et tu as sorti 2 ouvrages sur les sirènes. Et ça s'appelle Mission Mermaid, Déferlement. Ouais. Déferlement. Et l'autre, il me semble, il vient juste de sortir. Ouais. C'est une exclusivité du salon. Il n'est pas encore sorti officiellement dans les librairies. D'accord. Et il sortira dans quelle date en fait? Alors très bientôt, normalement fin du mois. Voilà, il n'y a pas D'accord. encore de date. Super. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas encore lu. J'imagine que Mission Mermaid, le premier tome, c'est sur l'univers des sirènes et aussi c'est mélangé à La Réunion. Voilà, je crois que tu as marié les 2 univers. C'est ça. Alors en fait, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Alia. Elle a 17 ans, elle habite à Terre Sainte et elle adore l'océan. Sauf qu'un jour, sa meilleure amie qui s'appelle Iris va se faire attaquer par une sirène. Donc elle va essayer de découvrir qu'est-ce qui lui est arrivé et elle va s'aventurer dans un univers complètement fantastique. Son amie a disparu et puis elle la rejoint en fait. Elle joue le rôle du lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles. C'est suivre le lapin blanc en fait. Elle va plutôt partir d'une quête en fait de qu'est-ce qui est arrivé et elle va découvrir des choses un peu mystérieuses et ça va aller beaucoup plus loin qu'une histoire de disparition finalement. Ouais, après ça va, l'histoire va se complexifier, mais au début c'est un peu comme dans Matrix, il faut suivre le lapin blanc. Il y a Neo qui découvre le monde virtuel et il fait la rencontre de Morpheus et après l'histoire se complexifie. Voilà, c'est un récit initiatique, ça m'a l'air d'être bien construit. C'est ça. Ça ressemble. Il y a une trame en fait un peu complexe, donc c'est pour ça en fait qu'il y aura plusieurs tomes. Et c'est vraiment aussi, ça part dans la psychologie des personnages où on va vraiment voir les adolescents en fait grandir d'aventure en aventure et ça va vraiment partir un petit peu plus. J'imagine que c'est un monde sous-marin. Alors il y a un monde sous-marin, mais il y a aussi d'autres mondes. Un peu elfique, etc. Donc en fait, il y a vraiment tout un univers qui est construit autour de l'île de la Réunion. D'accord. Voilà. Donc il y a un monde elfique et un monde de sirènes, où les 2 sont mélangés. C'est ça. Monde elfique et monde de sirènes, et les 2 en fait sont en confrontation. D'accord. Le monde elfique, ça doit être le monde de la Terre, les terriens. Voilà. Alors il y a la Terre, la Réunion, ceux qui n'ont pas de pouvoir, ceux qui ne sont pas magiques, etc. Les humains, quoi. Il y a Envadoloris, c'est une terre un peu plus sombre où il y a vraiment des elfes, des sorciers, etc. Enfin plein de créatures mystérieuses et magiques. Et il y a le Imaya, le royaume des sirènes. D'accord. Donc des sirènes, des ondines aussi, des esprits de l'eau, etc. Donc voilà. J'imagine que les sirènes et puis les elfes vont s'affronter quelque part. Oui, il y a un affrontement en fait entre les mondes, c'est ça. Et donc Alia, elle est un petit peu au cœur de tout ça. Donc ce sera elle en fait, c'est l'élu qui sera choisi pour, on va dire, régler un petit peu tous les conflits qu'il y a dans l'univers. J'imagine que les elfes et les sirènes vont s'affronter aussi bien sur la terre ferme que dans la mer. Dans l'eau. Peut-être, ça c'est à voir, on va pas tout dire. Voilà, faut pas spoiler. D'ailleurs, il y a un nouveau mot pour spoiler, c'est divulgacher. Voilà, d'accord, je connaissais pas moi. Ce sont les Québécois qui l'ont inventé parce que ils veulent utiliser que des mots français. Donc voilà, il ne faut pas divulgacher l'histoire. Okay, J'imagine que l'accueil a dû être, pour le premier tome, il a dû être super. Très bien accueilli par le public. En fait, c'est une histoire de base que j'ai destinée aux adolescents. Et finalement, en fait, beaucoup d'adultes en fait, l'ont pris pour leur ado et ont fini par se retrouver un petit peu dedans parce que c'est vrai que c'est beaucoup de fantastique, mais ça va beaucoup aussi d'une trame un peu psychologique pour le développement des personnages, etc. Donc il y a quand même des messages forts dans lesquels on peut retrouver un peu de réel, comme le deuil, la quête d'identité, le syndrome de survivant, enfin voilà, plein de thématiques en fait assez profondes finalement, à travers du fantastique, mais auxquelles on peut se retrouver aussi en tant qu'humain. Voilà, très bien. Voilà, je vous invite à lire ce second tome. Et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, j'imagine. C'est ça, Angélique Cadet, sur Facebook, sur Instagram. Et on n'oublie pas aussi de citer la maison d'édition, les éditions La Plume et le Parchemin, qui est une maison d'édition locale et qui publie du fantastique. Donc, voilà. Eh bien, on vous attend sur ces pages. Alors, nous sommes à Sainte-Marie, à la réserve Leclerc, dans l'espace culturel Leclerc. Et je suis avec la sirène pays, la sirène de la Réunion. Alors, d'où vient cette passion pour les sirènes? J'imagine que ça doit être un être mythologique qui a dû t'inspirer pendant toute ton enfance. Alors, pas vraiment. Je suis tombée dedans un peu par hasard. Voilà, ça m'est venu d'un coup et j'en suis jamais ressortie.
Oui, voilà, c'est une inspiration. Oui. Et donc c'est peut-être aussi c'est un appel de la mer, puisque... Voilà, c'est ça. Quand je suis venue sur l'île, je savais que c'est ce que je voulais devenir. Voilà. Et puis, je crois que tu plonges vraiment avec ta queue de sirène. Oui, là, tout à fait. Oui, voilà, oui, c'est mon métier, c'est du sport. Voilà. Ça s'appelle le mermaiding. Ah, le mermaiding. Voilà. Donc ce n'est pas du bluff, voilà, c'est très sérieux. Oui, tout à fait. Ici, on ne rigole pas. Non, Voilà. c'est vraiment un sport, c'est un métier, c'est une passion. Voilà. Ouais. Oui, d'ailleurs, j'ai vu quelques photos sur Internet et c'est très réussi, j'ai trouvé. C'est gentil. C'est réussi et impressionnant aussi. Parce que je ne sais pas si je t'ai déjà vu nager comme un poisson, mais c'est ce que tu fais voilà, dans la vraie vie. Quoi, tout à fait. Voilà, parce que aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les live super heroes, c'est les vrais super-héros, des gens qui se transforment vraiment en super-héros et qui essayent vraiment de combattre le crime, et un petit peu comme dans les bandes dessinées. Et toi, tu t'es transformé en sirène et tu nages vraiment dans l'eau. Voilà. Je fais vivre le mythe. Voilà. C'est ça. D'accord. Et alors, cette magnifique nageoire, tu l'as créée toi-même, tu as tout créé toi-même? Pas du tout. Il faut savoir que ce sont des tenues professionnelles. Ouais. Alors, du coup, il faut vraiment un tissu particulier. Et puis, bien souvent, ça peut être aussi du silicone. Donc, c'est toute une technique. Et au niveau des matériaux, c'est très difficile de se les procurer pour que ce soit vraiment bien fait, bien fini. Donc, non, je ne l'ai pas faite moi-même. Ça a été acheté. Mais voilà. Mais tu as assemblé les différents éléments. Voilà, après le reste de la tenue. Après, il y a du maquillage, voilà. un bandeau. Voilà, la petite couronne de sirène, le collier de sirène. Le bikini, un petit peu comme la petite sirène. Exactement. Voilà. avec des écailles et tout ça. Voilà, c'est très réussi. Quoi. Merci beaucoup. Et alors, ta nageoire, elle est faite en quelle matière? Ça doit être sûrement en tissu? Voilà, celle-ci c'est du néoprène, tout à fait, en tissu, tout à fait, mais il y a du coup quand même une monopalme à l'intérieur pour pouvoir faire des vrais mouvements dans l'eau, vraiment pouvoir nager avec. Oui, ce sont de vraies palmes à l'intérieur. Voilà. Alors c'est vraiment une monopalme en fait. On a les pieds joints. Ils sont joints, Voilà, exactement. Ouais, pour faire un petit peu le jeu de caudale. En fait, on appelle ça une caudale, un petit peu comme les cétacés, quoi. C'est comme les dauphins. Ouais. Alors, j'ai vu que tu faisais la promotion de Exactement. Alors, c'est Mission Mermaid. Ouais. Alors là, c'est le tome 2. Il existe déjà le tome 1. Et en fait, dans ce bouquin qui a été écrit par Angélique Cadet, vous avez une histoire de sirène. Ah, d'accord. Voilà. Donc, l'héroïne du livre n'est pas une sirène, mais une sirène intervient. D'accord. Donc, Angélique Cadet a dû être une nouvelle source d'inspiration pour toi. Oui, bien sûr. Bah, du coup, c'est pour ça qu'on fait des salons ensemble. En fait, c'est une façon un petit peu de donner vie à son bouquin. Ouais. Voilà. Oui, voilà, entre sirènes, on se comprend. Oui, c'est ça. Et alors, une dernière question. Eh bien, je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'engouement vis-à-vis de ta création, parce que une sirène, c'est pas courant, surtout dans l'océan. C'est vrai. Donc, et je crois qu'il y a Internet s'est intéressé à toi. Et il y a une page Facebook pour te retrouver. Alors voilà, je suis en fait visible sur Facebook, je suis visible sur Instagram, sur YouTube, je suis un peu partout. Et du coup, il suffit juste de taper Sirène Pays, P-E-I. Sirène Pays, voilà. Et PEI, vous retrouverez mon site internet aussi. Enfin voilà, je suis partout. Voilà, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter aussi. Alors Twitter non, YouTube oui. YouTube, voilà. Avez-vous apprécié mon reportage sur les sirènes? J'imagine que oui. La prochaine fois, eh bien, Teddy Ifaragangama nous fera un petit exposé sur son prochain ouvrage pour la jeunesse. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Barangue. À très bientôt.